Donc pour faire suite à la première vidéo, je peux aussi vous prendre une autre analogie qui est l'analogie entre la goutte d'eau, la vague et l'océan. Lorsque nous nous croyons uniquement des êtres de chair qui sont voués à croître, mûrir et dépérir, quand nous sommes pris uniquement par les variables changeantes de notre vie observée, notre vie d'humain, eh bien, nous nous considérons quasiment comme une goutte d'eau séparée des autres gouttes d'eau. Et nous avons accès uniquement au monde de la goutte d'eau. Et quand on a repris conscience que nous sommes également un champ d'infinies possibilités, immuables et éternelles, eh bien la goutte d'eau s'imprègne de ce que nous pourrions voir comme métaphore, comme la mer entière. Et nous commençons à pouvoir déployer la puissance de la mer entière pour nous exprimer en tant que goutte d'eau dans le monde. Et pour recontacter cette puissance de la mer, eh bien, nous avons besoin d'apprendre à faire silence à l'intérieur de nous. Parce que nos pensées et nos émotions très agitées et parfois en conflit, eh bien, elles sont des grosses vagues. Elles sont comme des tsunamis. Et dans un tsunami et une grosse vague, eh bien, si une goutte d'eau tombe, nous ne la verrons même pas. Alors que lorsque la mer est d'huile, la mer est plate, quand la goutte d'eau tombe, eh bien, elle forme des halos d'ondes qui vont jusqu'aux berges au plus loin possible. C'est-à-dire que lorsque nous faisons silence, eh bien, nous prenons contact avec cette mer infinie et la moindre intention que nous déposerons en tant que goutte d'eau, que personnalité incarnée dans ce champ d'infinies possibilités, eh bien, informe ce champ d'infinies possibilités. Et ce champ d'infinies possibilités nous amène en fait l'expérience que nous avons posée par notre intention. Pour Deepak Chopra, parce que c'est bien gentil de savoir ça, que c'est par le silence intérieur, par la reconnexion à notre grand soi, par le contact avec le champ de tous les possibles, que nous pouvons créer un futur beaucoup plus favorable pour chacun de nous et surtout pour l'ensemble de l'humanité. Cependant, l'important est de savoir comment aller vers cet état d'être. Eh bien, pour Deepak Chopra, il parle de 3 sujets qui sont la méditation, le contact avec la nature et le non-jugement. C'est-à-dire que pour lui, il considère qu'on peut agir, je dirais, sur chacun de nos 3 corps, sur le corps de silence, en déployant en nous la méditation, et je vous en reparlerai très bientôt de la manière de méditer et comment on peut accélérer ce contact avec notre silence intérieur par la méditation. Le contact avec la nature et avec sa beauté, eh bien lui, il va nous reconnecter à l'ensemble, puisque dans la nature, tout est interdépendant. Et ça, notre inconscient, il en a gardé cette certitude, même si aujourd'hui, il n'en a plus forcément une conscience très aiguë. Il sait que dans la nature, il est imprégné de son harmonieux, il est imprégné de cette diversité qui est à la fois complètement hétérogène, complètement changeante, comme notre personnalité humaine, et aussi immuable dans le sens que la nature reste toujours la nature, en tout cas à l'échelle de notre conscience. Et ensuite, donc le non-jugement, eh bien ça, ok, mais comment fait-on pour arrêter de juger? Et c'est là que la méthode et la pratique holoquantique a toute sa valeur, c'est que moi, bien, je ne suis pas une spécialiste d'aucun dogme, je ne suis pas une spécialiste de la confiance en soi, je ne suis pas une spécialiste du développement personnel, je ne suis pas une spécialiste par rapport au corps émotionnel, au corps mental, au corps physique ou au corps de silence. Parce que, et ce qui est important à mon sens, eh bien c'est que nous sommes des êtres complets et que nous avons à intégrer toutes les facettes et que toutes ces facettes doivent œuvrer également en synergie et dans l'unité
de manière à que nous retrouvions notre intégrité. Et avec l'approche holoquantique, vous allez vraiment pouvoir puiser les outils qui sont le plus en harmonie avec votre besoin du moment. Si c'est alléger votre corps physique parce qu'il est très alourdi par une alimentation dénaturée, ça peut être par là qu'il faut commencer pour que vos pensées s'allègent et qu'effectivement votre jugement, votre critique intérieure diminue son importance. Et c'est sûr que le nectar le plus facile, le plus rapide à déployer entre nous, c'est effectivement cette méditation, ce contact avec notre silence intérieur, car c'est lui qui va nous offrir cette verticalité qui ensuite va prendre soin sans effort de toutes nos pensées et nos actions dans notre personnalité. Mais faire silence, ce n'est pas seulement se taire à l'extérieur, c'est se taire à l'intérieur. Et Maharishi Mahesh Yoga, qui est l'initiateur de la méditation transcendantale dans le monde entier, a amené à l'Occident une pratique qui permet vraiment de gagner un temps fou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de passer des heures sur une montagne en silence et partir à l'autre bout du monde pour découvrir les bienfaits de la méditation. Lui, ce qu'il nous propose, c'est d'utiliser un son particulier, dont ce n'est pas le sens qui a de l'importance, mais c'est la vibration. Cette vibration qui va calmer cette mer agitée que nous sommes et qui va peu à peu imprégner chacune de nos cellules pour qu'elles se calment et qu'elles deviennent cette mer d'huile dans laquelle ensuite nos pensées et nos émotions pourront être imprégnées de cette sagesse universelle, de ce champ de tous les possibles. Alors comment est-ce possible pour nous occidentaux ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sons, en fait, ils ont été découverts par des rishis, par des soufis, par des grands maîtres qui avaient atteint cet état d'illumination dont parlent toutes les traditions. Cet état où ils avaient vibré ce grand tout et contacté cette connaissance infinie et éternelle qu'ils avaient ramenée donc dans leur corps physique. Tout leur corps physique vibrait cette connaissance éternelle. Et donc, dans cet espace que je n'ai pas connu encore, depuis cet espace, ils ont contacté un son qu'ils ont émis et qu'ils ont proposé ensuite à leurs disciples de vocaliser. Et ce son, c'est un accélérateur cosmique de croissance incroyable parce qu'il nous permet de contacter notre soi beaucoup, beaucoup plus rapidement que la méditation classique. Alors Maharishi Mahesh Yoga, il a amené la méditation transcendantale en Occident et il a formé des êtres comme Deepak Chopra, comme Frank Kinslow, comme le professeur Aziz El-Amrani Joutet. Et chacun de ces grands penseurs aujourd'hui qui nous transmettent, chacun à leur manière, des outils d'éveil, nous montrent que ça ne va pas faire de nous des clones, ça va faire de nous des êtres qui vont contacter leur propre guidance intérieure, leur propre puissance et pouvoir venir exprimer dans ce monde manifesté ce pourquoi ils ont choisi de venir s'incarner dans cette matière aujourd'hui. Et le professeur Aziz El-Amrani Joutet, parmi les personnes que je vous ai citées, présente la particularité d'avoir formé des êtres de guidance, c'est-à-dire d'avoir poursuivi cette filiation de manière à que de plus en plus de personnes puissent partager ces sons de guérison, ces sons qui nous ramènent vers notre être-té, notre bonheur intérieur, qui nous apporte plus de concentration, plus de confiance en nous, et en gros, qui nous font découvrir et goûter que le bonheur est un état intérieur et qu'une fois que nous l'avons bien